Ah là là, je suis tellement dégoûté que le PSG ait fait match nul et d'autant plus pour la première de Gvisha Kvaratskhelia. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce PSG Reims. Score final, un partout, match nul. Ça fait chier, je vais pas vous mentir, ça saoule un peu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a affronté un bloc bas, mais bon, ça c'est quelque chose qui, on va dire, on a l'habitude en Ligue 1. Et surtout, je vais pas en vouloir à Reims de venir au parc et d'essayer de jouer de cette manière pour essayer de gratter des points. Surtout qu'en réalité, ils l'ont bien fait, parce que des blocs bas, c'est pas juste parce que tu es en bloc bas que tu vas foncièrement venir chercher des points face au PSG. Il faut être en bloc bas et l'avoir travaillé et savoir bien le faire, mais aussi que Reims a recruté Emmanuel Neuer Prime encore une fois. Franchement, je pense qu'on devient tous un petit peu fous dans la commu PSG, on devient tous un petit peu des rageux à des moments, parce que on a vraiment cette impression cette année en Ligue 1 que, et même en Ligue des Champions on l'a eu finalement, que en fait on sait pas si c'est vraiment nos joueurs qui devant la cage ils font que des frappes de poussin et que du coup les gardiens ils arrivent à faire des arrêts à chaque fois où tu te dis mais c'est pas possible, ou si vraiment les gardiens face au PSG cette année se disent il faut que je fasse la presta de ma vie, et très souvent ça arrive. Donc ouais, c'est embêtant parce qu'en vrai le PSG je trouve quand même mérité de gagner ce match. C'est embêtant parce que pour la première de Kvaratskhelia, on va reparler après. Moi, je suis désolé, hein, je suis pas en train de l'enterrer ou quoi que ce soit. Moi, je suis très content de sa venue. Je suis bien évidemment sûr qu'il va nous faire du bien. De toute façon, il nous fallait un joueur dans le domaine offensif, et surtout que Kvara reste un joueur de très très grande qualité qui a sa place dans énormément d'effectifs. Donc, je suis pas en train de remettre tout ça en question, juste que pour moi, il faut aussi prendre en compte qu'il vient d'arriver, il faut s'acclimater, qu'il n'a pas joué depuis un moment. Oui, tout ça, je sais, mais pour moi, sa première, elle est pas ouf. Allez, je suis désolé, sa première, moi, il y a des trucs, j'ai pas trop kiffé, hein. Il y a des trucs que j'ai pas trop kiffé. Alors, il y a des choses intéressantes, notamment, on le voit tout de suite, sa mobilité, sa capacité à se déplacer entre les lignes, à venir chercher. En plus, en fin de match, avant qu'il sorte, Luis Enrique l'avait replacé faux neuf à la rentrée de Seny Mayoulou. Donc, il y a des choses intéressantes, rien à dire. Tu vois, il y a la touche de balle. On le voyait aussi qu'il manquait de jambes, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait à dribbler, il n'arrivait pas derrière à avoir le coup de rein pour vraiment lâcher son vis-à-vis. Mais ouais, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé, ou techniquement il y a eu quand même quelques ratés. Je trouve aussi que sans ballon il n'a pas été si actif que ça, mais ça rejoint aussi peut-être le fait qu'il n'avait pas encore 100% des jambes, que ce que je vous disais juste avant, où je trouve que la qualité de dribble il l'avait, mais qu'il avait du mal, une fois qu'il rentrait le dribble, à derrière envoyer le petit coup de rein pour vraiment éliminer l'adversaire. Il y a 2-3 actions où il dribble bien, il envoie vraiment son vis-à-vis de l'autre côté du stade, mais il n'arrive pas derrière à prendre la vitesse, à accélérer pour faire la diff. Malgré tout, passeur décisif sur Dembélé, même si bon, la passe décisive, oui, bon, c'est une passe décisive, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette passe décisive-là, en vrai, c'est juste un décalage, quoi. C'est Dembélé, surtout, qui fait une belle frappe, qui est un peu contrée par le défenseur et moi, mais voilà. Mais même s'il y avait eu un beau petit jeu combiné avec Désiré Doué. Mais voilà, ça me saoule un peu, parce que du coup, pour la première de Kvara au parc, j'avoue que je m'attendais, et surtout après ce qu'on a mangé cette semaine face à City, je m'attendais à un meilleur match, je m'attendais à un petit peu plus de spectacle. Voilà, je voulais un Gvaradé un petit peu meilleur. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut pas l'enterrer, il faut pas écouter ceux qui te disent ah c'est une pipe, ah vous êtes fait douiller, ah en fait on m'avait dit que, ben, faut pas les écouter ces mecs là. Juste, faut être lucide et honnête. Pour moi, le match de Kvara est pas dingue, même s'il y a des circonstances atténuantes. Moi je trouve que pour une première, c'est pas fou. Ouais, voilà, c'est très moyen. C'est pas nul. On a vu des brives, mais c'est pas fou. Bon, maintenant, il faut qu'il reprenne du rythme, il faut qu'il s'acclimate, tout ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, la chose intéressante, c'est que comme on l'avait prédit, un peu prévu, Luis Enrique, je pense, n'hésitera pas à le faire jouer faux neuf. Parce qu'encore une fois, on va parler du numéro 9 aujourd'hui. Et moi, je suis désolé, parce qu'en plus, de base, Gonzalo Ramos, je l'aime bien. Hein, mais je suis désolé, au bout d'un moment, pareil, hein, ceux qui arrêtent pas de nous casser les burnes, pour être très gentil, et aussi casser les burnes à Luis Enrique. Faut mettre un 9, faut faire jouer Ramos, il faut jouer avec un numéro 9, toutes les équipes jouent avec des numéros 9. Bah en fait, le problème, c'est que... Alors, je peux comprendre, hein, que certains sont pas d'accord avec les mots de Luis Enrique, etc. Mais en réalité, est-ce que foncièrement, il a tort?
Est-ce que foncièrement il a tort quand il dit que Gonzalo Ramos, bah, est-ce qu'il montre le niveau nécessaire pour être titulaire dans cette équipe? Bah non. Est-ce que le PSG joue foncièrement mieux et se procure foncièrement plus d'occasions quand Gonzalo Ramos démarre titulaire? Bah non non plus. Et c'était pareil avec Colomoni. Bon, Colomoni c'était encore pire. Mais à l'heure actuelle, finalement, on se rend compte que Gonzalo Ramos, il a plus une utilité en tant que super sub, en tant que joker à faire rentrer dans les fins de match, etc., que en titulaire. À chaque fois qu'il est titulaire, il est très moyen. Et en plus, sur ce match-là, c'est même pas un souci de... On l'a pas vu, il n'a pas eu d'action. Parce que face à Saint-Etienne et face à Espali, il a démarré titulaire. Et mine de rien, on reproche à Luis Enrique de jamais faire jouer Ramos. Sur les 5 derniers matchs, Ramos, il est titulaire 3 fois. Hein. C'est pas nul non plus, hein. C'est pas mal. Hein. Même sur les 4 derniers matchs. Non, sur les 5 derniers matchs. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, il a été beaucoup titulaire là, dans ce mois de janvier. Et je suis désolé, à chaque fois qu'il est titulaire, soit il est pas visible, soit il est quasiment inexistant. Ou alors soit, on le voit, il a des occasions, mais il rate. Comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il a deux bonnes occasions. Où, bon, certes, il y a des beaux arrêts, mais s'il est dans un... Enfin, surtout, il y a un moment, un bel arrêt là, de la jambe. Mais si peut-être il est dans un meilleur jour ou un peu meilleur, pour moi, il peut les mettre. En tout cas, c'est ce que tu peux attendre d'un numéro 9. Bah, je suis désolé, il rate encore, quoi. Alors oui, oui, bon, voilà. Après, oui, il y en a, ils veulent taper sur Luis Enrique, il faut faire jouer un 9, il faut faire jouer un 9. Mais moi, ce que je remarque, c'est que mine de rien, quand on joue comme Luis Enrique l'a envie, c'est-à-dire avec soit un Désiré Doué faux 9, soit un Dembélé. Moi, j'aimais beaucoup la phase où on jouait avec Barcola, Dembélé, Désiré Doué. Là, maintenant qu'on a l'arrivée de Guevara, pourquoi pas tenter Dembélé, Barcola et Guevara faux 9, en vrai. Ou alors Dembélé faux 9, Barcola à droite et Guevara à gauche. Ou même si tu veux mettre Doué. Bon, voilà, après aujourd'hui, Doué il a joué au milieu. J'ai aimé aussi. Le problème c'est sans ballon. Bref, là je suis en train de me perdre, je suis en train de trop discuter. Vite fait pour discuter de la rencontre. Le PSG a eu le ballon, le PSG a été dominateur, Reims a défendu bloc bas, voilà. Ils ont su quand même, je trouve, bien exploiter les transitions, les contre-attaques, notamment parce que on avait un milieu de terrain qui était très bon avec ballon, mais sans ballon, c'était très facile de les exploser parce qu'il n'y avait pas beaucoup de profil défensif. Donc voilà, Reims a joué là-dessus, ils ont marqué, ils ont su faire le dos rond. Ils ont été chercher le point du match nul, voilà, un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Hein. C'est aussi nous qui n'avons pas forcément été très bons, encore une fois, devant le but, parce qu'on a eu les occasions, on a été quand même globalement dominateur. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Enfin bref, du coup, on est passé un peu sur faute mob. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, un partout, Dembélé à la 47e, Nakamura 10 minutes après. Et en fait, le truc aussi qui est chiant, c'est que le PSG, on a été ultra dominateur. Reims avait quasiment aucune occasion. Et d'ailleurs, tiens, regardez, le graphique le montre bien en vrai. Et en fait, une fois qu'on a mis le but, je trouve qu'on a arrêté de jouer. Et on a arrêté de jouer jusqu'à qu'on ait pris un but. C'est-à-dire qu'entre la 47e quand on marque et la 56, mais tu peux même pousser jusqu'à la 60e, le PSG arrête complètement de jouer et Reims redomine, et Reims est l'équipe la plus dangereuse sur le terrain. Et une fois que le PSG a repris le 1 partout, c'est là qu'on a recommencé à jouer, et avec aussi notamment les rentrées de Pacho, de Vitinha. Voilà, d'ailleurs... Vitinha qui est souvent critiqué, ah oui il est très neutre, il fait trop de touches de balle. Moi je suis désolé les gars, quand Vitinha il est là et quand Vitinha il est pas là, au milieu de terrain tu le vois direct, hein. Vitinha il te rapporte de la stabilité, du contrôle au milieu de terrain, c'est effrayant, et je trouve qu'on l'a encore vu aujourd'hui. Mais bref, hein, pareil, hein, la commu PSG, faut dénigrer pour dénigrer, parce qu'on est fan de joueurs qui sont plus là, mais bref. Du coup bon, les stats, voilà, on a été dominateur, même si en termes d'XG c'est pas non plus la folie furieuse. Donc 60e et la rentrée de Barcola, Vitinha, Pacho, je pense que c'était des changements prévus. Peu importe le score, je pense que la sortie de Dembélé à la 60e, bon, Likanguin peut-être pas, mais je pense que Dembélé, Lucas Hernandez, c'était prévu qu'ils sortent à la 60e dans tous les cas. Et il y a eu aussi Mayoulou à la 73e à la place de Ramos et Marco Asensio. On a eu la rentrée de Marco Asensio en fin de match, qui d'ailleurs a failli marquer. Enfin, à un moment, il fait une belle passe à Mayoulou. Dommage, Mayoulou, il dévisse complètement la frappe. Mais en vrai, Marco Asensio, il fait pas une entrée dégueu. Bon, après, on l'a pas énormément vu. Mais voilà.
Donc là, on a un peu les notes pour finir. Ouais, voilà, très compliqué. Hein. Bon, Pacho, moi je trouve il est rentré, il a fait le taf quand même. Vitinha, moi je suis désolé, il est rentré, il a apporté direct de la stabilité. Barcola, Mayulu, ils font pas des top rentrées. Moi je trouve Donnarumma, il a été bon. Hein. Seulement noté 6-8, je trouve Donnarumma il a été bon. Et du coup voilà, il y avait aussi un petit turnover, je l'ai pas dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Marquinhos qui était laissé au repos. On avait du coup un milieu de terrain qui était très bon avec ballon, mais sans ballon c'était très compliqué. Désiré Doué, Fabian Ruiz et Lee Kang-in. Par contre, j'aimerais bien voir un jour Vitinha, João Neves, Désiré Doué au milieu. J'aimerais bien voir ce milieu là. Parce que moi j'ai bien aimé Désiré Doué au milieu. Il y a des phases que j'ai bien aimé, il y a des phases que j'ai moins aimé, notamment sans ballon, parce que c'est un peu Désiré Doué qui lâche son marquage sur le but qu'on prend. Mais globalement, je trouve quand même qu'au milieu, il a rendu une copie intéressante et j'aimerais bien le voir en fait avec un peu le milieu de terrain titulaire à côté. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asia. Là, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.